Bonsoir, bienvenue sur BFM TV. Vous êtes évidemment dans le 20h BFM et je suis très heureuse d'être avec vous ce soir à la une de l'actualité. Ces images dramatiques qui nous parviennent de la bande de Gaza où des milliers de Palestiniens n'ont d'autre choix que de fuir vers le sud du territoire alors que l'armée israélienne entend par tous les moyens prendre le contrôle de Gazaville. On va vous montrer ces dernières images qui nous parviennent ce soir. Des retards, des annulations, de longues heures d'attente. Pagaille aujourd'hui dans plusieurs grands aéroports européens, Londres, Bruxelles ou encore Dublin. En cause, une cyberattaque. Elle a paralysé un logiciel qui permet d'enregistrer les passagers. Qui peut bien se cacher derrière une telle opération? On va évidemment se poser la question ce soir. Et puis dans l'actualité, c'est tombé il y a quelques minutes la violente charge de Bernard Arnault contre Gabriel Zucman, dont la taxe sur les très hauts patrimoines fait évidemment débat en ce moment. Un militant d'extrême gauche, une pseudo-compétence universitaire, voilà notamment ce que dit le PDG de lui. Et de cela aussi, on va en parler évidemment. Soyez les bienvenus. Le 20h BFM, c'est parti. Évidemment, l'un des sujets au cœur de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies qui se tiendra à partir de lundi à New York, c'est précisément là, lundi, que la France va reconnaître l'État de Palestine. Événement dont Emmanuel Macron entend faire un marqueur de la diplomatie française. Mais on le voit, le sujet suscite déjà des crispations en France, et ce depuis plusieurs jours maintenant. À l'image d'ailleurs de ces mairies qui entendent hisser le drapeau palestinien sur leur fronton, alors que le ministre de l'Intérieur s'y oppose et a fait passer des consignes au préfet. Message répété encore aujourd'hui par Bruno Retailleau. On va prendre la direction à présent de lieux fermés aux visiteurs toute l'année, mais qui ouvrent exceptionnellement donc leurs portes pendant 2 jours ce week-end. Les journées du patrimoine, et une fois de plus, ça semble être un succès. Les équipes de BFM TV y étaient évidemment pour vous entendre et vous donner la parole. Mathilde Couvillier-Flornoy, Laura Cambo et Thomas Hérigaud. On va précisément passer à notre soirée ligne rouge. Vous avez la transition est parfaite, et à cette question, effectivement, le président russe pourrait-il mettre ses menaces à exécution, utiliser l'arme atomique? Que se passerait-il s'il passait à l'acte? Les conséquences pour la France, les conséquences aussi pour l'OTAN. Quelles décisions pourraient être prises? C'est une enquête d'Isabelle Quintard, Clément Granon avec Alexandre Funel.